Comment devenir l'obsession d'un homme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Je te parlerai de plein d'autres vidéos à l'intérieur de cette vidéo qui pourront t'aider justement à devenir l'obsession d'un homme. Tu peux également mettre des likes ou des commentaires, on peut échanger par rapport à ces vidéos. Ou même si tu cherches à me joindre, tu peux me contacter sur Arnaud-Lovecoach sur Instagram ou Arnaud.Rivière sur Facebook. Ceci étant dit, on va rentrer plus dans le début du sujet. Il y a 13 manières de devenir l'obsession d'un homme, mais juste avant, je voudrais remettre les choses dans le contexte. Pourquoi? Parce qu'un homme qui t'aime, on parle souvent de réussir à ce qu'un homme t'aime sur le long terme. Ok, mais ça c'est après en fait. Maintenir la flamme, maintenir l'amour à long terme dans son couple et machin. Mais là, moi, ce que je vais te parler, c'est de la rencontre. C'est dès le début. En fait, pour qu'un homme, il te veuille, toi, et pas une autre femme, faut, dans un certain genre, j'ai envie de dire que tu l'obsèdes. Et c'est totalement autre chose que de le maintenir amoureux, qui est vraiment l'étape après. Là, on va revenir avant, au moment de la rencontre, en fait, pour devenir l'obsession d'un homme. Et c'est ça le but de cette vidéo. Et ce qui est important, c'est que c'est pas à toi de courir après un homme. Ça, c'est quand tu commences à courir après un homme, tu as déjà perdu d'avance. C'est à l'homme de te courir après. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu ailles voir sur Facebook ou sur Instagram ce qu'il fait. Ça va être tentant, mais déjà là, tu lui cours après. C'est ce qui se passe assez fréquemment. Ou par exemple, certaines femmes, des fois, se lient d'amitié avec ses amis à lui pour essayer de commencer à être plus proche. Non, parce que c'est toi qui fais le boulot, encore une fois. Et dans cette vidéo, on veut que tu deviennes l'obsession d'un homme, pas lui courir après. Donc, il faut vraiment qu'il ait un vrai intérêt pour toi, sur le long terme, j'ai envie de dire. Pas que tu sois un challenge ou une opportunité comme ça du moment ou qui s'amuse avec toi. C'est pas du tout ça. C'est pas ce pourquoi je fais les accompagnements et pas ce pourquoi je vous transmets justement toutes ces petites pépites par vidéo. La première des 13 choses pour obséder un homme, c'est que tu sois occupé. Celle-là, c'est une grande classique. Que vraiment, quand il t'appelle, en fait, t'es pas une réponse rapide, t'es pas à son chevet, j'ai envie de dire, mais t'es pas tout de suite, il te répond, hop, faut que tu répondes tout de suite. Non, il faut que tu laisses un temps, en fait. Et puis j'ai envie de te dire, ce mec-là, s'il cherche de l'amour rapidement, il a besoin d'une présence, et ben autant qu'il prenne un animal de compagnie, hein, il prend un chat ou un chien, il aura de l'amour et de la réponse tout le temps avec lui. Toi, c'est pas exactement, ce n'est même pas du tout ce qu'on veut que tu sois. Et pour que tu sois occupé, il faut vraiment que tu lui dises et que tu lui répondes pas rapidement. Tu as une vie en fait à côté. C'est vraiment dans cette idée-là. La deuxième chose qui commence à être un petit peu plus fine, il va falloir que tu le laisses penser que c'est lui-même qui prend les décisions. Ça, c'est le macho man un petit peu, j'ai envie de dire, tu vois, le côté l'homme, il veut tout prendre les décisions. Laisse-lui penser ça. Les filles, vous êtes fines pour faire ça. Et ça, j'adore. Ça, j'adore parce que c'est comme ça que tu vas l'obséder, en fait. Il va croire qu'il a la main mise, mais tu l'as pas. Ça, on pourra en reparler. La troisième, c'est une des très importantes. Il va falloir que tu gardes confiance en toi. Et plus précisément, si tu respires la confiance, tu vas respirer l'attirance. Une femme qui est confiante, une femme qui a du charisme, attirera toujours plus un homme par rapport à une femme qui n'en a pas. Ça, tu peux en être persuadé et tu le remarques. Même des fois, quand des femmes ont un certain charisme, d'autres femmes les regardent. Et là, tu le captes tout de suite. Donc ça, il faut vraiment que tu gardes confiance en toi. Bah, c'est le troisième d'ailleurs. Le quatrième, c'est que tu intéresses d'autres hommes. C'est pas pour devenir l'obsession d'un homme, il faut que tu intéresses d'autres hommes. Et ça, je vais te révéler la petite manière de le faire. Il va falloir vraiment que tu joues sur cette compétition masculine. Alors évidemment, il y en a certaines qui pourront dire que c'est un vieux concept, mais ça reste super efficace. Je te jure, mais grave. Et ça, comment tu vas pouvoir le faire? Bah, que ça soit en prenant des photos sur les réseaux sociaux, hein, on en parlait encore, Facebook ou Instagram, où tu peux même mettre des noms, là, identifier des personnes, voilà, chercher le mot, identifier des hommes avec qui tu es. Et là, le mec, il va voir ça, il va dire, ah ouais, mais quand même. Et là aussi, tu vas devenir une de ces obsessions, tu vois. Ça va cogiter. Et il faut bien te dire une chose, en fait, c'est que plus tu es sollicité, et plus, alors j'aime pas ce mot, mais tu seras un gros trophée, en fait. C'est-à-dire que tu seras attirante. Le mec, il te donnera de la valeur parce qu'il voit que tu attires plein de mecs. Et il va vouloir aussi avoir sa part. À toi de lui dire oui ou non. Et surtout, ensuite, de voir
quel type de mec c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas vraiment l'obséder en faisant de cette manière-là aussi. Ça, c'est terrible. La 5e chose, c'est qu'il va pas falloir que tu fasses tout ce qu'il veut, surtout dans les premiers rendez-vous. Parce qu'à partir du moment où tu fais tout ce qu'il veut, tu es encore une femme acquise. Et pour devenir une obsession d'un homme, il faut pas que tu fasses tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, le premier encart, il faut que tu laisses traîner un petit peu. Pas, il t'appelle, on se voit la semaine prochaine ou le lendemain. Laisse traîner. C'est comme coucher la première fois, c'est pareil. Toutes les premières fois que tu vas avoir avec lui, laisse traîner, tu vois, discrètement. Ça, comme ça, tu vas pouvoir vraiment devenir une obsession. La 6e, c'est presque un petit peu pareil. Ça va être la 6e manière d'obséder un homme, c'est de garder du mystère. Ça, j'en parle souvent, du mystère. Pas le rendre... Ouais, c'est ça, du secret. Tout ce qui est mystère et secret dans cette idée-là. Et pour ça, en fait, il va falloir que tu partes d'un concept simple. Moi, je l'appelle comme ça, c'est pas de questions, pas de réponse. C'est-à-dire que s'il ne te pose pas de questions, ne lui réponds pas, premièrement, ça gardera du mystère. Et puis, si vraiment il s'intéresse pas à toi, là, tu sauras que le gars, il s'intéresse pas à toi. Donc, tu pourras passer à un autre ou éviter de te dire, je vais réussir à l'obséder, je vais réussir, parce que peut-être qu'il s'en fout absolument. Donc, ça va être un des signes qui va te permettre aussi d'obséder un mec, mais de savoir s'il est intéressé par toi. Celui-là, il est bon comme signe. Le 7e, c'est flirter. Oui, il y en a certaines qui le font et c'est cool. Pourquoi ? Parce que pour devenir l'obsession d'un mec, tu peux déjà flirter avec un mec. Flirter, c'est pas de la manipulation, parce que si vous le faites tous les deux, vous pouvez vous amuser. Certains couples ont des super souvenirs de flirt ou de choses qui leur sont arrivées. Pendant cette petite période, c'est un jeu, c'est amusant, quand tous les deux sont OK. Et justement, si tu t'amuses, toi, si tu vois vraiment des signes qu'il est intéressé, que toi, tu lui envoies des signes aussi que tu es intéressé, sans être trop collante, mais des petits signes d'intérêt, tu peux être sûr qu'il va te poursuivre. Et là, tu seras encore une fois son obsession. Donc là, ça match. Le 8e signe pour être l'obsession d'un homme, c'est une règle aussi simple, j'adore ces petites phrases. Moins, c'est plus. C'est-à-dire, moins tu en fais, plus ça va égayer sa curiosité, plus il va vouloir en savoir plus. Par exemple, les SMS, raconte pas une tartine. Fais des SMS plutôt courts. Répondre. Alors, soit il va s'inquiéter, avoir le profil que tu as en face. Ça aussi, on le voit dans les accompagnements. Le profil de mec que toi, tu as besoin. Et aussi le profil de mec sur qui tu tombes. Et en fait, en faisant des SMS courts, il va se poser des questions. Mais là aussi, ça va l'obséder, mine de rien. Donc fais des SMS plutôt courts, tu vois, moins c'est plus. Tout ce qui est des messages ou quand tu as des envies qu'il n'hésite pas à te questionner justement, tu vas l'obséder de cette manière-là. Et tu vas l'attirer en même temps. Le 9e, il est un petit peu coquin malin, cela je dirais, ce 9e signe pour obséder un homme. Moi je l'ai appelé compliment sincère sans amour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas lui faire vraiment des vrais compliments, que ça soit sur sa tenue, sur ce qu'il fait, mais sans t'investir, sans en faire trop, tu vois. Vraiment des compliments sincères, mais sincères parce qu'ils sont vraiment sincères, mais sans trop d'amour, sans en faire trop. Sinon, tu vas passer pour une femme acquise, encore une fois. Et c'est pas ce qu'on veut. Il faut pas que tu lui montres que t'es dingue de lui, tu vois, que t'es in love, que t'es amoureuse, que c'est l'homme parfait pour toi, que c'est l'homme que t'as attendu toute ta vie. Non, rentre pas dans ce schéma. Plus loin, on en reparlera plus loin. Mais rentre pas tout de suite là-dedans. Non, il faut y aller assez soft. Donc ça, c'était notre 9e signe. Il y en a 13, on arrive bientôt à la fin. Mais le 9e signe, il est là. Le 10e, c'est soit... c'est ça. Soit être sexy sans être provocante. C'est-à-dire qu'il faut que tu te fasses belle sans être provocante. Et au-delà, je te mettrai même une vidéo, là, c'est à 8 minutes 56. Direct, par exemple, pour ta première tenue lors de ta première rencontre. Comment faire ? Je te mettrai même d'autres vidéos. Alors les vidéos, tu as dû en voir dès le début, où elles sont en commentaire, tu verras par rapport à cette vidéo, tu peux retomber dessus. Mais ça, c'est important aussi, d'être sexy sans être trop provocante, parce que peut-être qu'il va te faire des compliments, peut-être qu'il y a des choses qu'il aime pas, et tu vas pouvoir commencer à connaître, justement, à tisser du lien par rapport à ça, du lien même avec ses envies, ses goûts, tu vois, et son obsession, encore une fois, de toi ou pas. Mais ça va te permettre de savoir vraiment. Le 11e, il faut pas que tu parles de problèmes ou de choses négatives. Tellement de femmes, des fois... Alors, on a tous des problèmes, mais lors de ce premier rendez-vous, là, au tout début, si t'es trop négatif, en fait, tu vas le faire fuir. Comme c'est un mec
te parle de choses trop négatives, de drames, ou je sais pas, de problèmes qu'il a dans sa vie, problème d'argent aussi, ou ça, tu vois, problème, problème, problème. À la rigueur, tu peux faire un problème, une solution, mais va pas trop dans les problèmes, dans le négatif. Parce que comme je te disais, tu vas le faire fuir. Et puis, autre chose, au début d'une relation, l'autre, il a pas à le savoir, t'as pas à lui raconter toute ta vie, garde un peu ce mystère, tu vois, on en revient au même à ça. Donc, pas de problème négatif, ou même pas de problème tout court, ou de choses négatives dès le début de la relation, pour qu'il reste obsédé par toi. La 12e, pardon, je l'appelle comme ça, moi, c'est utiliser la loi de la répulsion. Alors, j'ai dû vous en parler en commentaire de cette loi de la répulsion. C'est un petit peu la loi de l'attraction, mais inversée. Moi, j'aime bien l'appeler la loi de la répulsion. Pourquoi? Parce que si tu fais pas attention à lui, que tu l'ignores, eh ben, exactement, le mec, il va vouloir venir. C'est l'attraction. T'as déjà dû y remarquer. C'est obligé, je pense, que quand tu ignores un mec, tu l'as vu, tu l'as repéré. Et pour ça, certaines femmes, vous êtes très fortes à ça. Mais toutes, vous l'utilisez pas. C'est ça qui est dommage. Tu l'ignores, et justement, le gars va avoir envie de venir. Il va se poser des questions. Et encore une fois, tu vas l'obséder. J'adore faire ce petit vélo dans la tête parce que c'est exactement ça, l'obsession. Ça, c'était la 12e. Et la 13e, il faut que tu acceptes de laisser tomber un mauvais gars. Un gars qui n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que si tu le laisses tomber, peut-être qu'il va changer sa réaction, il va dire « Ouais, il s'éloigne, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ou tu vas se remettre en question. Ou sinon, c'est simplement que tu acceptes de ne pas être une opportunité de plus pour lui. Parce que si c'est un mauvais gars qui te plaît pas, tu sens dans ses manières de faire, soit ses manières ou que c'est plus simplement un dragueur ou un séducteur, ça on le voit dans les profils aussi d'ailleurs, eh ben automatiquement il vaut mieux le laisser tomber et aller vers un autre mec. Celui-là, tu sais que tu l'auras pas. Enfin, tu l'auras pas et surtout qu'il sera pas obsédé par toi parce que ça sera un mauvais. Donc, il faut que tu acceptes, et c'est pas grave, c'est ça aussi, accepter pour pouvoir laisser la place à un autre mec qui te conviendra et surtout que tu pourras obséder ou qui deviendra obsédé par toi. J'espère que cette vidéo t'aura beaucoup aidé. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Si elle t'a pas beaucoup aidé, n'hésite pas à venir m'en parler. Il y a plein d'autres choses à mettre en place, comme je te le disais. Je serais ravi de pouvoir t'aider. Je te souhaite une excellente soirée, matinée ou journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.